Soyons les bienvenus dans la maison du Seigneur ce matin. On est content de se retrouver à quelques-uns. C'est encore un temps de vacances. Des départs, des retours, des départs. On est content de partir, on est content de revenir. On est content de se retrouver pour adorer le Seigneur. J'espère que vous allez bien, tous d'ici de ma place, des bonnes mines en tout cas. Ça se voit. Et on veut aussi bien faire monter notre reconnaissance au Seigneur ce matin, ensemble. Le psaume 134 nous dit « Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de Dieu pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. » C'est le titre de ce premier chant qui dit « Venez louer le Seigneur, vous les nations ». Alors on ne le chante pas très souvent, mais il se laisse chanter tout seul. Vous allez voir, on va se lever pour chanter ce chant. Venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Une prochaine fois, venez louer le Seigneur. Léo, est-ce que tu veux bien remettre ce temps? Nous allons passer ensemble dans la présence de notre Sauveur. Alléluia. Oui, Seigneur, nous sommes venus te louer, te célébrer, t'apporter un sacrifice de louange, comme dit ta parole. Nous voulons te célébrer, Seigneur, et combien nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver en famille, Seigneur, pour te louer, te bénir, chanter des cantiques et célébrer ton saint nom. Seigneur, merci pour ce moment béni. Croyons, Seigneur, que ce matin encore tu vas nous parler, Seigneur, au travers de ta parole, au travers des cantiques, Seigneur. Seigneur, combien nous sommes heureux de pouvoir te célébrer, te louer. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, ta bonté, ton amour envers ta maison, envers tes enfants, envers chacun d'entre nous. Seigneur, nous te louons de tout notre cœur et nous voulons encore ce matin avoir une pensée, Seigneur, pour nos bien-aimés qui auraient aimé être parmi nous, Seigneur. Te demandons que tu les bénisses, que tu les entoures de ta grâce, que tu leur fasses du bien, qu'ils reçoivent aussi cette portion de ta parole, Seigneur. Seigneur, dirige toutes choses. Bénis-les, Seigneur, là où ils se trouvent. Tu connais toutes choses, ceux qui sont peut-être découragés, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont malades. Seigneur, nous te demandons de les bénir et de les encourager encore pour cette semaine qui s'ouvre devant nous. Seigneur, en ce premier jour de la semaine, nous voulons te louer et te remercier de tout notre cœur pour ce que tu fais chaque jour pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, nous voulons te remettre toutes choses encore maintenant. Nous te prions pour nos frères et sœurs qui sont persécutés. Oui, nous avons une pensée pour ces bien-aimés parce que nous croyons, Seigneur, que tu veilles et que tu entends nos cris, nos prières, nos supplications et que tu veux bénir ton peuple, Seigneur, en Corée du Nord, Seigneur, et en Inde, en Algérie, Seigneur, oui. Nous croyons, Seigneur, que tu bénis tes enfants et que tu les encourages et que tu les fortifies et que tu leur donnes d'être des lumières dans les ténèbres. Seigneur, oui, nous te louons de tout notre cœur. Béni soit ton nom. À toi la gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Amen.
Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est vraiment important de pouvoir vivre ces moments chaque dimanche ensemble. C'est vrai qu'on a chacune nos vies la semaine. Voilà, on est à des environs différents. Hein, on vient de quelques kilomètres à plusieurs kilomètres pour se retrouver ensemble ici, vivre en famille. En famille, et on sait, comme dans toutes les familles, hein, les familles de sang, eh bien, mon frère, on se voit très peu, mais on s'appelle de temps en temps, on est toujours ravis, et elle dit toujours, c'est pas parce que je te vois pas, hein, c'est pas parce qu'on se voit pas qu'on pense pas l'un à l'autre. Et bien oui, c'est ça, mon frère, et c'est exactement ce qu'on veut vivre aussi dans la maison de Dieu. On se voit pas, voilà, on peut parfois s'appeler, s'envoyer un message, et pour autant il est important qu'on pense les uns aux autres, qu'on prie les uns pour les autres, qu'on se soutienne les uns les autres. Le roi dans sa splendeur vêtu de majesté, ô Dieu, tu es grand. Nous chantons ce matin, ô Dieu, tu es grand. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est apparu d'éclat, la nuit essaie de fuir, au son de sa voix, au son de sa voix. On va chanter le prochain chant qui dit « Règne, règne en moi ». Dans le monde entier, tu es souverain, sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Puis règne en moi, par ton pouvoir, veille sur
Dans 1 Corinthiens au chapitre 12, au verset 12, il dit car comme le corps est un, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Un peu plus loin au verset 20, il est dit maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Au verset 26, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Je disais combien il est bon de se rappeler ensemble. Nous chanterons tout à l'heure, nous essaierons en tout cas de chanter sur quand il dit nous voulons vivre l'unité en Jésus. Et c'est pas toujours facile, il faut le reconnaître. On est humainement parfois très compliqué, très dur, très insensible. Tout le contraire de ce que le Seigneur attend de nous. Il veut que nous soyons patients, que nous soyons aimants. Et parfois, voilà, notre caractère bien affirmé bien nous fait prendre des chemins détournés, très détournés parfois. Que le Seigneur vraiment ce matin nous aide ensemble à vivre ce qu'il nous demande. Vous êtes chacun, je pourrais dire tous vos prénoms ce matin, peut-être pas tous parce que je ne les ai pas encore tous retenus, j'avoue, mais en tout cas, chacun d'entre vous fait partie du corps de Christ. Quelle joie! On doit se réjouir de pouvoir lire ça dans la parole de Dieu. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, on va chanter ce cantique à visage découvert, comme dans un miroir. Je n'ai pas choisi des connus ce matin, mais de temps en temps, ce qui m'est venu à l'esprit en préparant ce temps, on va se lever, on va essayer de le chanter pour le connaître par cœur, ça me rassure. Nous sommes transformés.
toi, Seigneur, et nous pouvons prier, acclamer, louer le Seigneur ensemble. Par une chaîne d'amour. Ouais, c'est Dieu. On va chanter ce cantique. En tout cas, les paroles sont très claires. Chacun des maillons, nous sommes unis par une chaîne d'amour, et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Voilà ce qui va nous lier ensemble, frères et sœurs, ce matin. Liés par une chaîne d'amour, parce que nous sommes membres de l'Église de Dieu. À se lever pour chanter ce chant. Nous sommes unis dans la famille, car de nous lie à toujours en chaîne d'amour. Citoyens, nous sommes les siens, car de nous lie à toujours en chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans les bras tiendra bon, lié à toujours en chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans les bras tiendra bon, lié à toujours en chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours en chaîne d'amour. Citoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours en chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours en chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours en chaîne d'amour. Nous sommes chacun un maillon de cette chaîne, juste pour rappeler oui, que chacun a sa place, a son importance dans cette grande famille que nous formons. Dans Colossiens au chapitre 3 au verset... Bon, je vais le dire avant. Je vais le dire avant. Dès le verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Et je vais aller un peu plus loin, au verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Je répète, oui, Christ est tout et en tous. Vous êtes des élus de Dieu, nous sommes des élus, nous sommes ses bien-aimés. Nous voulons vivre l'unité. Rester ensemble à chaque instant. Surtout ne pas nous séparer, continuer d'aller de l'avant. On va chanter ce chant et après quoi, eh bien, nous aurons encore ce privilège de pouvoir prendre le repas du Seigneur ensemble. Et ensuite écouter la parole de Dieu que le Seigneur a mis dans le cœur de Gabriel de nous partager ce matin. Oui, nous voulons vivre l'unité. On peut se lever pour chanter ce. Nous voulons vivre
Merci les musiciens. Il y a de l'entraînement. Alors c'est Francis qui devait partager avec nous le repas du Seigneur ce matin et son épouse n'est pas en très grande forme. La tête qui tourne, elle a failli tomber quelques fois, donc il était plus prudent pour lui de rester à ses côtés aujourd'hui, donc je vais le remplacer. Il m'a donné ce qu'il avait préparé, bien sûr, qu'on puisse partager. Il pense à chacun d'entre vous et vous salue vraiment ce matin. L'occasion encore de dire voilà, combien il est important qu'on pense les uns aux autres, qu'on prie les uns pour les autres, et on le fait. Je suis bien sûr que c'est pas mal. Nous voulons bien maintenant nous rappeler. Alors je vais dire ce qu'il nous a proposé. Peut-être que quelqu'un l'aura lu parce qu'il m'a dit c'est un feuillet de la bonne semence que j'ai lu au mois d'août. Et voilà, je voulais le partager avec vous et après quoi je demanderai à Paul de venir me donner un coup de main pour distribuer, pour qu'on soit sorti pour 12h30, parce que si je fais la distribution sur un pied, on n'est pas sorti. Paul va me donner gentiment un coup de main. C'est dans la bonne semence, du 7 août. Le titre, c'est « Un avocat gratuit ». Mes enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, dans 1 Jean chapitre 2. À la maison d'arrêt, les prisonniers s'entretiennent avec l'aumônier sur des sujets bibliques. Il commente le verset « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Un détenu fait tout de suite remarquer à l'aumônier « C'est vrai, Jésus est un avocat gratuit, alors que celui qui s'occupe de mon dossier me coûte bien cher. » C'est le privilège des croyants, des enfants de Dieu, d'avoir dans le ciel Jésus qui prend en main leur cause. Bien sûr, avant d'être notre avocat, il est notre sauveur. Sur la croix du calvaire, il a porté nos péchés et subi à notre place le jugement du Dieu saint. Tous ceux qui croient en lui obtiennent gratuitement et définitivement le pardon et la vie éternelle. Alors pourquoi avons-nous encore besoin d'un avocat? Dans le verset, il est souligné « Jésus est notre avocat auprès du Père ». Il n'est pas dit auprès de Dieu. L'accent est mis sur notre relation avec celui-ci, avec celui qui est maintenant notre Père. Comme tout homme et toute femme, il nous arrive encore de pécher. Et chaque péché attriste notre Père céleste et interrompt notre relation étroite avec lui. C'est là que Jésus intervient comme avocat. Sa présence devant son Père, avec les marques des clous sur ses mains et sur ses pieds, rappelle que tout est réglé. Et en même temps, Jésus nous amène à lui confesser nos fautes et nous permet de retrouver la joie de notre relation avec le Père. Nous n'aurions plus besoin de ce service d'avocat quand nous serons au ciel, car le péché en sera banni. Dans une parfaite communion avec le Père, nos cœurs seront centrés sur le Seigneur Jésus pour l'adorer. Oui Seigneur, tu es notre avocat auprès du Père. Tu es celui, on l'a entendu ce matin, qui est venu à notre rencontre. Tu es venu nous chercher, chacun, chacune. Tu ne nous as pas pris en otage. Tu t'es révélé à nous. Tu nous as montré ta grandeur. Tu nous as montré ta magnificence. Tu nous as montré combien tu étais patient envers nous. Et combien tu nous as aimés. Tu nous as aimés jusqu'au en donner ta vie sur la croix. Pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous ce matin. Le Seigneur a fait ce geste. Un geste humainement, on le dit, on le répète, humainement incompréhensible. Est-ce que je méritais ça, moi? Que le Fils de Dieu, on ne parle pas de n'importe qui, on parle du Fils de Dieu, soit cloué sur cette croix
on le transperce. Est-ce que je méritais ça? De mes yeux, de mon cœur, non, je ne méritais pas ça, mais le Seigneur me dit, mais si Franck, mais si Marc, mais si Paul, mais si, je t'aime, c'est pour toi que j'ai fait ça. Tu es pardonné. Tu as accès au trône de Dieu. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Là, vous n'avez pas l'air convaincu. Vous n'avez pas l'air convaincu. Seigneur, nous voulons vraiment maintenant partager ce repas pour nous. Je l'ai dit, en mémoire, nous rappeler. Souvent, je ne sais pas vous, mais quand on apprend ces éléments, j'ai vu ce film, La Passion du Christ, etc. J'ai toujours ces images en tête, du Seigneur qui a pris très cher pour moi. Mais Dieu merci, il n'est pas resté sur la croix, il n'est pas resté dans ce tombeau. Il est ressuscité. C'est un Dieu vivant. Nous avons le privilège de le servir, que nous avons le privilège d'appeler Seigneur, Sauveur, Papa, Ami, Conseiller merveilleux. On a Paul, si tu veux bien t'avancer et présenter, je vais remettre moi les éléments. Je te remercie. Seigneur Jésus, nous voulons ce matin encore fléchir les genoux devant toi et reconnaître, comme nous l'avons chanté, ô Dieu, combien tu es grand. Combien ton amour est immense envers nous. Combien ta patience est à toute épreuve. Seigneur, nous sommes si petits devant toi. Et nous voulons ce matin, oui, te présenter nos cœurs. Voilà, dans l'état qu'il se trouve ce matin. Te demander, Seigneur, de venir nous libérer si on a besoin d'être libéré de quelque chose ce matin. D'être réconforté si nous avons besoin d'être réconfortés. Seigneur, quel privilège de pouvoir te parler à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel endroit où je me trouve. Tu m'écoutes, tu me rassures, tu m'accompagnes, tu me soutiens, tu me diriges. Seigneur, oui, nous voulons nous rappeler ce matin que tu es mort sur la croix, que ton sang a coulé, ton corps a été brisé. Seigneur, je veux te remettre maintenant le pain que nous allons prendre ensemble, nous rappeler ce sacrifice à la croix pour moi. Merci pour ce geste d'amour, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir être à ton image. On l'a chanté tout à l'heure, comme ton reflet, comme dans un miroir, Seigneur. Nous voulons refléter ton amour. Merci, Seigneur Jésus. Amen. On prie, on peut louer le Seigneur pendant que Paul part distribuer ce pain. Pour chanter ce chant. Quel sauveur merveilleux je possède. Innocente Lucerne, où
Après le sabbat, à l'heure du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la terre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes : Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Oui, je l'ai point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il était couché. Venez voir le lieu où il était couché. Bonjour à tous. Je veux simplement, pour faire un petit peu la liaison avec une prédication précédente, vous relire un verset en Philippiens 4. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications. Je ne sais pas d'où vous êtes, vous n'avez probablement pas vu le sourire d'Alex et de Nolwenn quand Franck a dit qu'ils avaient travaillé à la répétition. Vous voyez combien il est nécessaire et utile d'exprimer la reconnaissance pour le travail accompli. Merci Alex, merci Nolwenn, pour la peine que vous prenez en semaine de répéter. Tous ici présents, je pense qu'on est tous déjà passés par la vallée de l'ombre de la mort, comme on dit. On est tous passés par une période de creux, quelque chose qui ne va pas. On peut être déprimé, découragé. Mais en tant que chrétiens, nous avons une chance énorme. Nous avons des amis qui nous conseillent et nous avons également la Bible dans laquelle nous trouvons des versets qui nous interpellent. En cas de coup dur, en cas de découragement, on a vite recours au psaume. On peut y puiser de l'encouragement. Des personnages célèbres de l'Ancien Testament, excuse-moi Marc de marcher sur tes plates-bandes, parce que c'est toi qui allais t'occuper des personnages de l'Ancien Testament. Aucun problème. En Daniel 10, verset 19, vous voyez que Daniel avait besoin d'encouragement, qu'il avait besoin d'être fortifié. Dernièrement, nous avons fait l'étude du livre de Josué, et au premier chapitre, nous lisons que fréquemment le Seigneur dit à Josué, donc, fortifie-toi, ne te décourage pas, reste près de la parole, médite-la jour et nuit. Et vous voyez quel homme merveilleux ce Josué a été tout au long de sa vie. Je vais vous entretenir à propos d'un personnage du Nouveau Testament. Il a retenu mon attention. Et il s'agit d'un disciple qui est appelé Joseph. Je ne sais pas si vous connaissez Joseph, le disciple Joseph. Mais en tout cas, on le connaît parce qu'on l'a surnommé. Les apôtres lui ont donné un nom en plus. Et on l'a appelé Barnabas. Et Barnabas signifie l'homme qui encourage. Et je vous invite à prendre vos Bibles en Actes 4. Acte 4, à partir du verset 32. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient.
Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous, et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un Lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. Maintenant, on passe au chapitre 9. Chapitre 9, verset 26. À son arrivée, à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples. On parle de Paul ici. Paul, anciennement Saul de Tarse. À son arrivée à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment devenu un disciple. Barnabas le prit avec lui, le conduisit auprès des apôtres et leur raconta comment sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur, comment le Seigneur lui avait parlé et avec quel courage il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Chapitre 11. Verset 19. Peut-être... Je ne vais peut-être pas tout lire. Voici quand même. Les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Toutefois, quelques-uns d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs, en leur annonçant le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Bientôt, l'Église qui était à Jérusalem apprit la nouvelle. Elle envoya Barnabas à Antioche. À son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli et il en fut rempli de joie. Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi, et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Barnabas se rendit alors à Tarse pour y chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena avec lui à Antioche. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église et enseignèrent beaucoup de gens. C'est à Antioche où pour la première fois les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Chapitre 13. À partir du premier verset. Il y avait alors à Antioche, dans l'église qui se trouvait là, des prophètes et des enseignants. Parmi eux, Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le gouverneur, et Saul. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains
et les laissèrent partir. C'est donc envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul se rendirent à Séleucie, où ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Une fois arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc était avec eux et les secondait. Verset 13. Paul et ses compagnons reprirent la mer à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Là, Jean-Marc les abandonna et retourna à Jérusalem. Encore une dernière portion, chapitre 15. Verset 36. Donc on a lu que Jean-Marc avait quitté le groupe. Et maintenant, on se trouve au point où l'apôtre Paul va entreprendre un deuxième voyage missionnaire. Après quelque temps, Paul dit à Barnabas, « Partons refaire le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur et rendons visite aux frères pour voir ce qu'ils deviennent. » Mais Barnabas voulait emmener avec lui Jean, aussi appelé Marc. Et Paul estimait qu'il ne convenait pas de prendre avec lui ou avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Leur désaccord fut si profond qu'ils se séparèrent. Barnabas emmena Marc avec lui et il s'embarqua pour Chypre. Jusque-là, la lecture. Voilà, vous connaissez un petit peu plus, vous savez un peu plus à propos de ce Barnabas. Je dois avouer qu'avant de préparer cette prédication, je n'avais jamais autant cherché de versets qui parlent de Barnabas. Donc, comme on a lu, Barnabas voulait subvenir aux besoins des autres croyants. C'était l'habitude pour l'Église naissante de tout mettre en commun, de ne rien garder pour soi, mais de tout partager. Barnabas, d'après ce que nous avons lu, c'est quelqu'un qui encourage, on l'a déjà appris. Il savait écouter et conseiller. Il s'investissait pour son Église, pour l'Église. Ce n'est pas pour le flatter simplement qu'on l'a surnommé ainsi, mais on l'apprécie à sa juste valeur. Il était originaire de Chypre, il était juif de naissance, il possédait un terrain, il était de la tribu de Lévi, d'habitude les Lévites ne possèdent pas le terrain, mais en tout cas, il a vendu son terrain et il a remis la totalité du gain aux apôtres. Son seul souci était d'aider l'Église naissante à grandir en se mettant au service de tous les autres presque. Un service comme le sien était gratuit et sans arrière-pensée pour obtenir une quelconque promotion de la part des apôtres. Il était certainement conscient que la plupart de ceux qui l'encourageaient ne le remercieraient même pas. Même de nos jours, il ne faut pas s'attendre à la reconnaissance quand on aide quelqu'un. C'est habituel de ne pas remercier, car l'encouragement est gratuit. Un service gratuit, mais très apprécié cependant, car il rend la joie de vivre. Comme on dit aujourd'hui, Barnabas avait le sens de l'encouragement dans son ADN. Il était comme ça apparemment. Mais c'est probablement par l'amour du Seigneur, par sa conversion, qu'il a acquis ce don pour se mettre au service des autres. Le verset que j'avais choisi
pour inaugurer cette prédication d'aujourd'hui, c'était Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole déplaisante. À cette époque de l'Église naissante, Saul de Tarse était encore un persécuteur de l'Église. Il allait de maison en maison pour jeter les croyants en prison. Vous connaissez l'histoire de sa conversion. Pour ne pas avoir été témoin direct de son appel par Jésus lui-même, la plupart des chrétiens à Damas se méfiaient de lui. Souvenez-vous qu'il était en route pour aller à Damas, justement, quand le Seigneur Jésus l'a interpellé. Saul était détesté par les Juifs à Damas, car son discours était que Jésus est le Messie. Ils ont cherché à le tuer. Il s'enfuit à Jérusalem, mais ici les disciples ont peur de lui. Paul aura certainement été fortement découragé, détesté par les Juifs, détesté par les chrétiens, alors que cette communauté est caractérisée par l'amour. C'est ainsi que le Seigneur Jésus a voulu que nous soyons caractérisés dans l'Église. Pour Barnabas, la confession de foi de Paul avait pourtant été convaincante et il l'a introduit auprès des apôtres à Jérusalem. Barnabas a été le seul à refuser les préjugés liés au passé de Paul. Le Saint-Esprit sera certainement intervenu auprès de Barnabas comme il l'a fait auprès d'Ananias à Damas. Le Seigneur leur a révélé la mission de Paul. Barnabas n'a pas eu de doute envers Paul et il prend Paul sous sa protection. À maintes reprises, Barnabas lui aura rappelé et confirmé sa mission, c'est-à-dire d'aller annoncer la parole auprès des non-juifs. Il l'aura mis en confiance quant à ses capacités de prédicateur, de docteur, comme il a été dit à propos des croyants de la ville d'Antioche, Antioche de Syrie ici. Acte 11, 23 dit que Barnabas encourage aussi les nouveaux convertis d'Antioche. Il les encourage à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Rempli du Saint-Esprit, il aura pu leur transmettre son enthousiasme pour le Seigneur. Comme je l'ai dit, Antioche de Syrie, c'est une ville importante dans l'Empire romain. Il y avait 3 villes célèbres, Rome bien sûr, Antioche en Syrie et la ville d'Alexandrie en Égypte. Donc on peut penser qu'il y avait une population très nombreuse à Antioche. Et il y avait beaucoup de travail à Antioche. C'est pourquoi Barnabas va jusqu'à Tarse chercher Paul. Et durant un an, ils vont travailler ensemble à l'annonce de l'Évangile. L'église d'Antioche prie, jeûne, et le Saint-Esprit leur indique qu'ils doivent envoyer Barnabas et Paul en mission. C'est ce que nous avons lu en Acte 13, versets 1 à 4. Je ne sais pas si ça vous est apparu, mais au début, on parle de Barnabas et Paul, et puis à partir du verset 13, on parle de Paul et Barnabas. Donc au début, Barnabas et Paul, ensuite on parle de Barnabas et Paul. Inversé. Donc il y a eu un passage de pouvoir entre Barnabas et Paul. Ce changement s'est opéré en douceur, sous la conduite du Saint-Esprit. Barnabas avait senti qu'il ne devait plus rien apporter à Paul et qu'à présent Paul pouvait voler de ses propres ailes. Et il ne montre aucune amertume, car son poulain, à présent, ou plutôt son filleul dans la foi,
est à présent un serviteur éprouvé qui peut diriger lui-même les missions. Et d'après les écrits, d'après ce que j'ai lu en Philippiens, vous pouvez voir que Paul a fini par comprendre ce que c'est l'encouragement. Il a étudié la chose. Je suis certain qu'il s'est souvenu de tout ce que Barnabas lui aura enseigné. Donc vous voyez que Barnabas n'a pas cet esprit de compétition pour dire « moi, je suis le principal, moi, je décide, moi, je... » Comme je l'ai lu, Paul et Barnabas vont hélas se séparer pour cause de désertion de Marc après la campagne à Chypre. Barnabas aura certainement perçu le besoin d'encourager davantage son neveu, appelé Jean, surnommé Marc. Une fois affermi, ce Marc a rédigé l'Évangile selon Marc. Timothée 4, verset 11, Paul finit par reconnaître les mérites de Marc, celui qui ne voulait pas avec lui pour son deuxième et même son troisième voyage missionnaire. Barnabas a eu raison d'encourager son neveu, car Paul va même le reprendre à son service. C'est une belle leçon pour nous également. Tous les jeunes frères, toutes les jeunes sœurs qui sont ici ont besoin d'encouragement au même titre que le frère ou la sœur plus âgée. Il est dangereux de coller sur le dos de quelqu'un impropre au service. Vous voyez Paul qui était rejeté, vous voyez Marc qui avait été mis sur le côté. Avec un peu d'encouragement, on peut changer la vie de personnes que le Seigneur juge importantes. Et ils sont importants, ces personnages, aussi pour l'Église. Joseph a été appelé Barnabas. Mais nous, comment va-t-on nous surnommer? Nous sommes tous appelés à encourager, c'est le rôle de l'Église au quotidien. Voyons un petit peu maintenant le mode d'emploi face au découragement. Souvent, quand on vit le découragement, il est essentiel de ne pas s'isoler pour se soi-disant protéger. Car souvent, celui qui est dégoûté de tout et partout sombre dans la dépression. Il a été rappelé que nous sommes originaires de différents coins de la France. Moi, je ne suis même pas français. Je suis un étranger que vous avez accepté, je vous remercie. Mais nous avons quelque chose en commun. Nous sommes tous conscients que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous. Et nous aimons tous le Seigneur. Et en étant très proches du Seigneur, nous nous sommes aussi rapprochés les uns des autres. Nous venons de coins différents. À mon accent, vous entendez que je n'ai pas le français comme langue maternelle. J'ai appris le flamand, comme on dit, le néerlandais. Et chaque nation, chaque langue a des expressions. Et je me souviens que ma femme, mon épouse, Linda, venait ici aussi au culte. Mais un jour, quelqu'un lui a dit quelque chose avec ironie. Moi, je comprends l'ironie, parce que je suis peut-être flamand, mais j'ai étudié toute ma vie en français. Donc le français, je le connais finalement mieux que le flamand. Et des expressions qui sont communes à la langue française ne sont pas comprises de la même manière par les autres langues. Donc, quand nous parlons à quelqu'un qui manipule, qui parle une autre langue, il faut faire très attention. Il ne faut pas parler avec ironie. Parce que pour ma femme, ça a été très mal compris. Elle s'est sentie vexée et incomprise. Et finalement, on n'est plus venu. Pourtant, je lui ai expliqué, mais c'était le premier coup, disons, qu'elle n'a pas supporté. Et pourtant, je peux dire que
qu'on est venu la visiter. On a fait toutes sortes de choses pour lui faire comprendre que ce n'était pas parler méchamment, mais qu'elle n'a pas compris parce qu'elle ne parle pas suffisamment français pour connaître toutes les subtilités de la langue. Donc ma femme a en quelque sorte sombré un peu dans le découragement. À force de penser à nos soucis, nous dormons mal, nous mangeons mal et moins. Je ne dis pas que ma femme est allée jusque-là. Nos forces physiques et mentales déclinent. La fatigue est excessive, à force de ne pas dormir, de mal manger, peuvent conduire à mal gérer le découragement. Ma femme s'est isolée, d'autres qui sont dans la misère s'isolent. J'ai un patient qui est psychologue avec lequel j'ai un bon contact. Il parle parfois de la foi. Et je lui disais que, je lui parlais dernièrement, il disait oui, à propos de l'isolement, les gens qui s'isolent pour mieux se protéger. Et puis après quelques jours, il est venu avec quelques feuilles pour les copier. Et il a dit, voilà, c'est un recueil de conseils d'une psychologue française de Villeneuve d'Ascq. Et en répondant aux différentes questions, on finit par être encouragé parce qu'elle nous fait découvrir, cette psychologue, ce qu'il y a de bon en nous. Je dis oui, mais pour un chrétien, c'est que finalement, il n'y a rien de bon en nous, ou peu de choses de bonnes en nous. Je dis, est-ce que c'est pas dangereux? Mais nous sommes quand même créés à l'image de Dieu. Quand il dit, le psychologue ami. Je dis, oui, je ne suis pas entièrement d'accord avec toi. Parce que dans un cours, à propos de la prédication, il y a Brian Chappell qui dit à un certain moment, oui, nous ressemblons tous, en quelque sorte, à une vieille ville romaine. C'est prestigieux, ça a été fait selon les normes de Rome, mais avec le temps et les tremblements de terre à différents endroits, il y a quelques colonnes qui sont tombées. La ville est en ruine, et nous aussi, nous sommes en ruine. Et c'est grâce à la grâce de Dieu, grâce à Jésus, que nous sommes devenus quelque chose, que nous sommes devenus des enfants de Dieu, et que nous pouvons maintenant appeler Dieu notre Père, et lui dire avec Jésus, Abba, Père. Vous connaissez tous l'histoire d'Élie sur le mont Carmel, quand il a été confronté aux 400 prêtres de Baal, avec le sacrifice qui a été apporté. C'était un succès pour Élie. Les 400 prêtres de Baal ont été tués. Je ne sais pas si c'est ça qu'Élie n'a pas supporté de voir tant de sang. Mais en tout cas, il aurait dû être au sommet de son optimisme. Mais face aux paroles de la reine Jézabel, qu'il a intimidé, il a fui. Il s'imaginait être devenu le seul croyant à rester fidèle à l'Éternel. Et qu'il était désormais le seul et que tout c'était à sa poursuite. Il s'est enfui, seul. Sa solitude a été volontaire, ce qui l'a conduit à un manque d'objectivité et aussi à la vulnérabilité. Pourquoi tout cela? C'est pour dire qu'en tant que croyants, nous ne pouvons pas rester isolés. En tant que non-croyant qui veut sortir d'une dépression, il ne peut pas s'isoler. Voyez Ecclésiaste 4, versets 9 à 10 chez vous. Sans objectivité, le déprimé peut perdre sa raison de vivre. Je pense qu'Élie va même jusqu'à dire « Éternel, prends ma vie ». Je vais devoir relire le sujet. Nous, chrétiens du XXIe siècle, nous n'échappons pas au coup dur de la vie.
Un chrétien peut devenir veuf ou perdre un enfant. On peut perdre son emploi suite à une restructuration d'entreprise. On peut avoir des difficultés financières, des difficultés hélas en couple. Et tout cela se conduit au stress. Un stress qui ne nous lâche plus. On a entendu d'un frère dernièrement que l'alcoolisme brise des vies. Et nous pouvons aussi être victimes du péché d'un autre. Dans la circulation, on peut être la victime d'un fou du volant. Jésus avait raison de dire qu'il avait vaincu le monde, mais que nous aurions à affronter le monde. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas perdre de vue la toute-puissance de Dieu. Dieu est pour nous. En Philippiens 4, nous avons lu aussi que nous pouvons remettre tous nos soucis à Dieu, tous nos besoins par des prières. Il ne faut surtout pas relâcher dans la prière. La personne découragée a besoin de rester liée à Dieu. Jérémie 17, verset 7 dit « Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. » L'ami chrétien saura également épauler et offrir le réconfort objectif. Voyez l'amitié sincère qui liait David, le futur roi, à Jonathan, le fils de Saül plutôt, pour faire la différence avec Saul de Tarse et Saül. Le découragé doit se sortir de sa mauvaise passe. L'Éternel connaît très bien ce dicton romain, un esprit sain dans un corps sain, sain santé à la fin. Et corps sain, pas avec un T, mais avec un N au bout. Un esprit en bonne santé dans un corps en bonne santé. Le déboussolé a besoin de repos physique, de se reposer. Il a besoin de nourriture afin de pouvoir guérir son âme et comprendre que Dieu est souverain. Amis chrétiens, je nous mets en garde. Soyons attentifs aux frères ou à la sœur qu'on ne voit plus à l'église ou qui s'en va précipitamment après le culte et qui se néglige parfois physiquement. Maintenant, avec nos masques, nous pouvons nous permettre, nous les hommes, de laisser pousser un peu les poils sous le nez. C'est ce que je fais parfois en semaine. Je dis, bah, les patients ne vont quand même pas le voir. Je vais dormir 5 minutes de plus. Mais il faut faire attention. Une fois que les masques seront mis en poche, il faut savoir se regarder, savoir scruter. Et nous savons tous qu'un agneau qui s'éloigne du troupeau ou qui se trouve au bord du troupeau va s'éloigner, s'attarder peut-être quand il va manger un peu d'herbe. Et le troupeau est déjà parti. Et un agneau isolé est une proie facile pour les flèches du diable. Il faut savoir aborder le problème qui décourage. Il faut en parler, il ne faut pas le contourner. C'est dans la difficulté que nous, les chrétiens, nous remarquons ne plus pouvoir nous passer de la grâce de Dieu. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que si vous lisez l'histoire d'Abraham, jamais Dieu ne lui fait de reproches. Il fait des erreurs, mais il ne reçoit jamais de reproches de Dieu. On ne peut quand même pas refaire le passé. Mais ce que Dieu fait, il nous fait réfléchir aux causes de l'impasse dans laquelle nous nous sommes laissés entraîner. Jésus n'a pas reproché. Il posait beaucoup de questions. Et nous sommes peut-être appelés, quand nous aidons quelqu'un, à poser des questions, à ne pas prononcer trop vite
des pseudo-accusations. Nous avons le droit de connaître le découragement, mais nous avons aussi le devoir de nous en sortir. Je vais lire 2 versets. Ne prenez pas vos Bibles. C'est en Ésaïe 41 quand même. Verset 10. Ne sois pas effrayé car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé car moi je suis ton Dieu, je t'affermis. Je viens à ton secours, pour sûr je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Verset 13. Car c'est moi l'Éternel qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite, je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. N'hésitons pas à demander l'aide de Dieu. Après avoir accepté le sacrifice de Jésus, assurément, le Père Céleste nous aimera toujours et il est toujours là. Nous avons toutes les raisons pour nous confier en lui. Nous devons savoir regarder au-delà des circonstances défavorables et prendre un peu de recul et réfléchir. En tant que chrétiens, nous avons la Bible, servons-nous-en. À l'Église, en cas de découragement d'un frère ou d'une sœur, il faudra sortir ce qu'on appelle la boîte de secours, appeler les uns les autres. Vous vous en souvenez sans doute, les uns les autres. Ça revient fréquemment dans l'épître de Paul aux Galates. Et je vais vous énumérer quelques-uns de ces outils. Soyez serviteurs les uns des autres, en Galates 5, 13. Portez les fardeaux les uns des autres, Galates 6, verset 2. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, 1 Pierre 4, 9. Soyez bons les uns envers les autres. Je ne vais plus citer les références, mais vous pouvez les avoir après le culte. Priez les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Ayez également soin les uns des autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Supportez-vous les uns des autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. Ne vous jugez pas les uns les autres. Ne vous mordez pas et ne vous dévorez pas les uns les autres. Ne parlez pas mal les uns des autres. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Hébreux 13 nous dit que votre amour fraternel ne cesse pas de se manifester. Galates 6, 10. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en particulier à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Nous sommes la famille des croyants. En cas de difficulté dans la vie de notre frère ou de notre sœur, approchons-nous de lui, d'elle. Sachons écouter. Sachons pleurer avec celui qui pleure avant même d'aider. Il faut que nous prions ensemble seulement en connaissance de cause. Notre temps est certes précieux, mais aider le prochain, c'est l'amour en vrai. Ce n'est pas l'amour en parole. Savoir écouter et s'occuper du prochain, c'est un investissement pour l'éternité. Voyez le travail de Barnabas pour Paul et pour Marc. Écoutons toujours sans interrompre
Et ne pensons pas tout de suite avoir la réponse à portée de main. Il faut savoir écouter toute l'histoire de celui qui est dans la misère, avant seulement de pouvoir intervenir. Et ne parlons pas tout de suite, réfléchissons d'abord. Et lisons peut-être notre Bible et voyons quels mots sont importants pour nous. Qu'est-ce que nous pourrions transmettre? Il faut savoir rester près du malheureux sans rien dire. Ce sera un signe de compassion qui sera très apprécié. Quand la confiance s'installe, quand celui qui est dans la misère constate que quelqu'un pleure avec lui, il lui fait confiance. Dernièrement, un couple de mes amis a perdu, ils ont perdu le deuxième aussi. C'était des enfants handicapés. Ils sont occupés toute leur vie, je vais dire. Le mari est médecin et son épouse était notaire. J'ai parlé de ça à Morissette la semaine passée. Et je compte parmi leurs amis. Je ne savais pas comment aborder ce sujet. Et j'ai écrit à cet ami, envoyé des mails, et j'ai dit que je comprenais la plaie. J'ai dit que je comprenais que la perte de ces deux enfants ressemble à une plaie, une incision qu'on a dans le bras, dans un membre, et qui n'a pas été suturée. C'est une plaie qui reste pour toute la vie, parce que ça va guérir. La chair va finir par couvrir. Mais toute la vie durant, on verra, il y a eu quelque chose là qui n'a pas été suturé. Tout comme nous verrons Jésus également, les marques dans ses mains, les marques dans ses pieds. Je me suis longtemps posé la question, est-ce que Jésus aurait eu ces marques guéries? Jésus n'a pas été suturé, ça n'existait pas de son temps. On verra les cicatrices que nos péchés ont causées dans le corps du Seigneur. Et j'ai soigné le mari de cette dame, de cet ami, cette semaine. Et moi, pour des raisons de travail, je n'ai pas pu aller à l'enterrement. Ils ont invité quelques amis seulement. Ils étaient un peu gênés d'avoir des enfants handicapés. Et ils m'ont dit qu'à quelques personnes proches que leur fils allait être enterré. Je n'ai pas pu y aller. Mon épouse y est allée et elle a pu encourager l'ami pour sortir de l'église. Et l'ami que j'ai soigné cette semaine, son mari, donc, je l'ai soigné jeudi matin, m'a dit « Ah, nous sommes très reconnaissants pour l'aide que vous avez apportée. » Je dis « J'ai fait peu de choses, j'ai même eu peur de dire quelque chose, de peur d'en rajouter trop. Parce que quand on est vraiment dans la misère, dans les premiers temps, on veut rester seul. Mais nous allons recevoir chez nous ses amis samedi, et l'ami a dit, mon épouse vous trouve vraiment chic pour ce que vous avez fait, Linda à l'enterrement, et toi Gabi en mots que tu as prononcés. Elle les relit encore tous les jours. Donc nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas hésiter à aider notre famille de Dieu, en Dieu, mais essayons aussi d'aider nos amis. Peut-être que par notre bonté, nous allons pouvoir éveiller la nécessité de venir à Jésus, la nécessité d'avouer que nous ne sommes pas parfaits. J'ai dit à cet ami que ses enfants seront certainement près du Seigneur parce qu'ils n'ont jamais été conscients de leur état. Ils étaient ce qu'on appelle des oligophrènes, donc des enfants qui n'ont pas l'intelligence pour prendre des décisions. Ils sont restés bloqués à un âge de 5 ans, je dirais. Pas un âge. Ils ne parlaient pas. Ils parlaient aux parents avec des petits cris.
Et ils étaient heureux que les enfants leur communiquent quelque chose avec un cri, ou bien regardez, un clignement des yeux. Ils étaient contents avec ça. Sachons pleurer avec ceux qui pleurent, sachons écouter, soutenir, éclairer. J'ai envoyé quelques versets également. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette prédication d'aujourd'hui? Que nous sommes tous appelés à nous soucier du frère et de la sœur découragés. Mais il ne faut pas non plus nous ingérer dans leur vie. Chacun a des choses qu'il ne veut pas, qu'il ne peut pas dévoiler. Et pour être accepté, il ne faut pas tout dire au frère qui veut aider pour se faire accepter. Nous avons le droit de garder un petit jardin pour nous. Et à nous de dire que chacun mérite attention, mérite de l'amour. Et sachons ouvrir cette boîte à outils spirituelle des l'un l'autre, des uns les autres. Nous possédons notre Bible et nous devons nous préparer au coup dur. Nous devons nous préparer à soutenir les autres. L'encouragement au quotidien est salutaire. Et même quand tout semble positif, il faut savoir encourager. Ça fait du bien d'encourager. Ça fait du bien d'entendre quelqu'un dire « je t'aime ». Ça fait du bien d'entendre que nous comptons pour les autres. Nous avons l'obligation de nous aimer et de nous affermir en expliquant des passages importants. Moi, je trouve Éphésiens 1, versets 4 à 14 comme un monument qu'il faut savoir expliquer. Jésus cite aussi en Jean 13, le verset 34 et 35. Je vais vous le lire. C'est Jésus qui parle. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. L'Église est l'endroit où l'amour doit être inconditionnel et se manifester en actes. Il faut passer de la théorie à la pratique de l'amour et bannir les préjugés. Encourager, c'est montrer notre confiance en Dieu. Une confiance que nous devons absolument transmettre. Nous allons prier avec le découragé pour qu'il se ressaisisse. Nous allons lui lire les psaumes qui nous sont chers et que nous relisons pour nous-mêmes quand nous-mêmes nous sommes parfois découragés. Ceux qui ont besoin d'amour et de bras ouverts sont plus nombreux qu'on pense à l'Église. Encourager, comme je l'ai dit, c'est investir dans l'Église de demain. Nous avons Jésus lui-même comme modèle. Et également ce fameux Joseph, surnommé Barnabas. Pour vous-même, relisez à la maison Romains 15, verset 5, que je n'ai pas le temps de lire, ou que je peux lire parce qu'on a le temps, puisque Franck a dit qu'on allait rester ici jusqu'à 12h30. Non, on doit finir.
Que Dieu, source de toute patience et de tout encouragement, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un commun accord et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 1. « 2 Corinthiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. De même, en effet, que les souffrances de Christ surabondent dans notre vie, le réconfort qu'il nous donne surabonde. Et vous pouvez continuer jusqu'au verset 6. 2 Thessaloniciens 2. « 2 Thessaloniciens 2, verset 16. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père nous ont témoigné tant d'amour et par grâce nous ont donné une source éternelle de réconfort et une bonne espérance, qu'il vous remplisse de courage et vous accorde la force de pratiquer toujours le bien en actes et en paroles. Nous avons tous des dons d'encourageurs. Je ne pense pas que ce mot existe en français. Il faudra que je vérifie. Car nous sommes nous-mêmes habités par le Consolateur que Jésus nous a promis et qu'il a envoyé pour nous habiter. Même un frère humble, une sœur humble, tel Barnabas. Barnabas n'a jamais crié haut et fort. Il est resté humble. Il savait céder sa place à Paul, anciennement Saul de Tarse. Même les humbles peuvent changer la vie de quelqu'un et la destinée de l'Église. Et on a de la chance. On a tous une Bible. Et si la mémoire flanche et que nous voulons aider quelqu'un, les psaumes que nous avons soulignés, nous pouvons les lire. Il n'y a pas de honte à montrer où nous trouvons le verset clé. Nous pouvons aussi faire beaucoup de bien, comme je l'ai dit, à nos amis non chrétiens. Ils seront très reconnaissants également, tout comme notre frère et notre sœur. Seigneur Jésus, tu t'es approché de nous pour nous réconforter. Tu as vu que c'était le moment idéal, le moment favorable, le moment décidé avant même la création, le moment pour t'offrir en sacrifice. Seigneur Jésus, nous te remercions de t'être donné pour nous, d'avoir donné ta vie, d'avoir quitté ta gloire pour venir mourir sur une croix, pour être cloué sur une croix. Seigneur Jésus, nous te remercions de nous avoir changés. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir mis des serviteurs particuliers sur notre chemin. Paul, Barnabas,
chacun des frères et sœurs ici présents. Nous avons besoin les uns des autres, Seigneur. Nous sommes très près de toi. Il a été rappelé ce matin que nous sommes un corps. Nous sommes ton corps, Seigneur. Et Seigneur, nous sommes conscients que quand quelqu'un pleure, que quand quelqu'un ne dit rien, c'est qu'il y a quelque chose à régler. Seigneur, rends-nous attentifs et mets sur notre cœur et sous l'action de ton esprit, mets-nous les paroles qui conviennent au moment même pour aider notre prochain. Seigneur Jésus, tu n'es pas resté dans ce tombeau. Le Seigneur, ton Père, qui est devenu notre Père, a accepté entièrement ton sacrifice. Tu ne pouvais pas rester plus longtemps dans la mort. Nous sommes réjouis, Seigneur Jésus, que tu sois ressuscité et que maintenant tu nous précèdes dans la maison du Père, dans laquelle tu nous prépares une place. Merci Seigneur Jésus, parce que très bientôt tu vas effacer toute larme, tous les pleurs, toute la maladie. Merci Seigneur Jésus pour de telles promesses. Tes promesses se réalisent. Nous avons confiance en toi. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Merci Gabriel, merci Seigneur pour ce rappel. On sait combien il est important d'être unis, faire partie de cette famille et de pouvoir s'encourager. Encore faut-il qu'on puisse se dire les choses, se faire confiance les uns aux autres. C'est parfois pas simple de dire je vais pas trop bien ou je vis un moment pas simple, de pouvoir s'autoriser, qu'on s'autorise entre nous à pouvoir se dire j'ai besoin de soutien, j'ai besoin qu'on prie pour moi, c'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Je pense que faire ça, c'est être fort, c'est reconnaître que la solution ne viendra que de notre unité, de ce que le Seigneur veut faire pour nous. On va chanter que la grâce de Dieu soit sur toi, on le connaît par cœur, on va le chanter a cappella ou si tu nous accompagnes. Celui-là aussi tu le connais par cœur, Paul? Bon, vous le connaissez par cœur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, Tout est pour toi. tout est pour toi, Jésus. Prends. Bon, ben voilà, parfait. Voilà. Alors on y va. Voilà, passez une bonne semaine. Le Seigneur vous fortifie. Encourageons-nous les uns les autres. Merci. Bonne journée.